la nature. C'est un concept qui a commencé à germer dans la tête de Caroline il y a 6 ans quand elle était enceinte de sa fille. Comme chaque maman à en devenir, elle s'est posé plein de questions à ce moment-là sur quels produits utiliser pour sa fille et par extension pour elle-même et sa famille. À l'heure où on parle beaucoup, je ne sais pas si tu entends aussi Karine, des perturbateurs endocriniens. Il y a de plus en plus également de personnes qui ont des peaux atopiques et qui développent des allergies, qui ont de l'eczéma. J'ai entendu voilà, surtout le côté allergie et voilà, ce côté allergique surtout. Du coup, elle s'est dit, je vais décrypter un peu les étiquettes des produits qui sont proposés pour voir ce qu'il y a de bien et ce que je peux utiliser. Et en fait, elle s'est rendue compte déjà que c'était incompréhensible. C'est vraiment, entre guillemets, du chinois. Et elle s'est également rendue compte qu'il y a la présence d'énormément de conservateurs, de colorants et de parfums synthétiques. Et avec ce constat-là, elle s'est posé la question de savoir si c'était vraiment nécessaire. Et j'avoue, moi qui suis moi-même maman, c'est également des questions qui m'ont interpellée quand j'étais enceinte et quand j'ai eu ma petite, à savoir mais quoi mettre, quoi utiliser pour avoir des choses le plus sain possible et le moins néfaste pour ton enfant. Donc j'ai tout à fait compris déjà direct, j'ai accroché sur sa démarche. Alors c'est une démarche d'abord personnelle qui l'a emmenée à se former sur l'aromathérapie, la savonnerie artisanale, les cosmétiques naturels et elle a voulu en fait proposer ce savoir qu'elle a pu acquérir et ses connaissances aux autres parents. Parce qu'elle s'est dit, il y a d'autres personnes qui doivent se poser les mêmes questions que moi. Et elle a fait cette démarche-là de proposer, de créer des produits pour ses parents. Et ces produits sont disponibles depuis décembre 2018, donc ça va faire bientôt 1 an. Elle a également du coup suivi toute la réglementation qui est nécessaire pour proposer ce type de produit. C'est vrai que ça doit être compliqué à l'heure d'aujourd'hui de respecter toutes les normes, surtout d'hygiène, ce genre de choses où on est au niveau européen, on est assez carré et rigide à ce niveau-là, donc ça n'a pas dû être facile pour elle, je pense, de commencer. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'effectivement, comme tu dis, elle aurait pu faire ses petits produits toute seule chez elle, mais ça n'aurait pas forcément respecté les normes d'hygiène. Et à savoir que vu qu'elle propose ses produits à la vente, elle est obligée de respecter des choses en termes de composants, d'hygiène. Elle a 4 produits qu'elle va proposer qui vont être habilités bio, certifié bio prochainement. Donc voilà, il y a toute une démarche derrière et une certification. Ce n'est pas des produits comme ça qu'on peut proposer sans problème. Alors, elle propose des produits, on en parlera tout à l'heure, mais elle fait également des conférences et elle propose des ateliers. Moi, j'ai testé l'atelier Créer sa propre crème visage naturelle, bio et vegan. Alors, plusieurs types d'ateliers. Il y a des ateliers collectifs pour les adultes d'1 h 30 environ. Le prix est de 35 € par personne et grâce à Autour d'elle, vous allez pouvoir assister à un de ces ateliers au prix de 25 € grâce au chèque cadeau au lieu de 35 à valoir sur un prochain atelier du coup. Il y a également des ateliers collectifs en duo, parents-enfants, plus de 5 ans, parce que c'est aussi sympa de faire découvrir ça à nos petits bouts de chou, de créer quelque chose ensemble de naturel, bio et du coup vegan. L'atelier dure 1 heure. Moi, c'était un atelier individuel de 2 heures. Le tarif est de 80 €. Donc je suis allée chez Caroline qui m'a parlé de son expérience dans un premier temps et qui m'a appris à décrypter les étiquettes des produits. Alors, est-ce que toi, tu saurais lire une étiquette produit, Karine? Est-ce non. que tu le fais d'ailleurs? J'avouerai que je le regarde pas du tout. Je regarde la marque. Voilà, oui. C'est vrai que je suis plus à prendre de la marque parce que j'ai beaucoup plus peur dans ce côté sous-marque. Mais après, décrypter vraiment une étiquette, c'est trop compliqué, surtout écrit trop petit. Alors du coup, elle m'a appris que le produit qui est placé en premier est le produit le plus présent dans le produit du coup. En fait, souvent il y a aqua, donc en fait il y a plus d'eau qu'autre chose, et que le produit le composant qui est écrit en dernier, c'est le composant qui est en partie la moins importante. Par exemple, quand des fabricants se vantent d'être, je sais pas, à comment on peut dire, je sais pas s'ils disent qu'il y a de l'huile de jojoba, qu'il y a des choses qui se vendent et que vous trouvez le produit en fin de liste, ça veut dire que vraiment en fait c'est
en partie pas significative du tout et que c'est vraiment pour faire de la pub, quoi. Donc voilà, elle propose également d'apporter ses propres produits pour pouvoir le décrypter ensemble et comprendre les composants. Ce qui est vraiment bien parce que du coup tu as un œil autre sur ce que tu utilises tous les jours. Et après elle vous pose des questions, à savoir moi du coup c'était une crème pour le visage que je voulais faire. Donc elle m'a demandé quel type de peau j'avais. Il faut savoir qu'il y a 15 000 types de peau, 15 000 indications. Il y a les peaux normales mixtes, jusqu'à là tout va bien. Il y a si on a de l'eczéma, il y a si on a des cicatrices, si on veut agir sur les cernes, les poches. Donc il y a plusieurs du coup indications pour mettre sa crème visage et il y a plusieurs huiles essentielles. Et huile végétale, dis-moi. Et tu as su répondre à ces questions de savoir quel type de peau tu avais là comme ça en claquant des doigts, tu as su répondre? Non, j'ai déjà vu une esthéticienne un jour et je me suis souvenue, elle m'a dit « Oh, vous avez une peau mixte !» Du coup, j'ai retenu ça. Et je savais que je voulais agir sur mes cernes assez présentes, surtout depuis 3 ans, depuis que j'ai une enfant qui ne dort pas trop la nuit. Donc du coup, voilà, je lui ai donné ce que je voulais pour ma crème, un peu les indications. Et du coup, je vous disais, il y a des composants, il y a l'huile végétale. Donc je ne savais pas qu'il y avait autant d'huile végétale. Pour vous en citer quelques-unes, cacao, jojoba, chanvre, macadamia, avocat, nigel, une tonne. Et il y a également des hydrolats qu'on met aussi pour faire sa crème, camomille, lavande, il y en a plein. Et du coup, en fonction de ça, j'ai pu choisir mes deux composants. Donc moi, j'ai choisi l'huile végétale de nigel et de jojoba. Et pour mon hydrolat, j'ai choisi la lavande. Ça, c'est le sud de la lavande. Et ben moi j'aime bien cette petite odeur naturelle et fraîche. Donc après j'avais également comme postulat que ça ne sente pas trop fort parce que j'ai 15 000 allergies et c'est vrai que moi initialement je mets pas de crème parce que justement par rapport à mes allergies, le moindre parfum etc. je ne supporte pas. Donc du coup voilà, c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a conseillé un peu ça. Oui, il faut éviter les poils de chat. C'est ça. Je me suis soignée chez Charabika la dernière fois. Et voilà, c'était parti, l'atelier commence, mais il faut savoir qu'il y a des bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire on commence tout d'abord par se laver les mains, ça ne plaisante pas. On se désinfecte, on désinfecte pas nous, mais on désinfecte les ustensiles et les contenants avec de l'alcool à 70 degrés. Du coup, c'est vraiment sérieux. Tu vois, tu commences, tu rentres déjà dans le truc. Hein. C'est comme dans les laboratoires avec les combinaisons, les gants. Tu sais pas si tu vas faire en fait un atelier de chimiste. En plus, tu pèses les ingrédients, tu as des 2 grammes, des 2,5. Et du coup, tu as vraiment un coup de pression en te disant mais si je me trompe, est-ce que ça va exploser? Qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, c'est super drôle parce que tu as aussi l'impression de jouer à la dinette parce que tu as je sais pas si vous avez pu voir sur notre page modèle. Tu as des tout petits contenants, des petits fouets. Tous les produits, vous pouvez les trouver chez Amazon, tout ce qui est matériel sur n'importe quel site. Et également tout ce qui est composants, vous pouvez trouver dans des boutiques bio. Il n'y a pas de souci. Il y a de quoi faire. Donc, tu as l'impression de faire un peu la dinette, c'est drôle. Et à la fois de faire un peu de la cuisine parce que tu es dans la cuisine, tu mets au bain-marie. Et du coup, c'est super drôle. Ça me fait penser à ce côté pâtisserie où on est à peser au milligramme les composants. Donc moi, c'était parti pour ma crème visage. J'avais l'impression de tout faire sauf en fait une crème pour le visage. Donc il a fallu que je du coup pèse tout. Après mes 2 ingrédients. Et ce qui était bien, c'est, je sais pas si je vous avais dit, j'avais une feuille qu'elle te donne et que tu peux ramener chez toi. C'est une feuille avec les bonnes pratiques de fabrication, avec tes ingrédients, le matériel nécessaire, la recette de fabrication. Et au dos, tu as également en fait un récapitulatif des ingrédients suivant ta peau et suivant sur quoi tu vas agir. Donc ça, c'est quelque chose qui te permet d'avoir une base pour faire ton atelier et également par la suite de rentrer chez toi et de pouvoir la recommencer à l'infini. Du coup, tu n'es pas obligé de repayer pour pouvoir recréer tes nouvelles crèmes. Tout à fait. Si tu as été une bonne élève, tu peux recommencer. Bon, en fait, en même temps, si tu sais lire, tu peux recommencer. Même si tu as été mauvaise élève. Ou si tu as quelqu'un qui sait lire dans ton entourage.
ça peut être pas mal. T'as demandé à ta fille? C'est ça, je vais lui demander prochainement. Donc il a fallu que je l'épaisse, que je mette au bain-marie, après que je mélange. Et du coup, il a fallu donner, comme vous avez pu voir aussi sur la vidéo, de l'huile de coude. Remuer, remuer, remuer. Et j'ai pas remué assez fort, donc ça a duré un peu plus longtemps. Et voilà, ma crème était prête, j'aurais pas cru. Je te laisse, j'ai ramené ma petite crème visage ce soir. Je te laisse Karim. Tout le temps il vient celui-là. Je te laisse l'essayer sur un coin de ta main, de ton corps. Alors déjà, j'ai senti. Ouais. C'est vrai qu'il y a Dis-moi. ce côté lavande. Voilà, je viens du sud où on fait la lavande. J'étais entourée de champs de lavande. On le sent, mais pas trop fort. C'est pas, voilà, c'est pas écœurant comme on pourrait penser de la lavande. C'est agréable. Tout à fait, c'est assez discret. En fait, elle conseille de l'essayer au pli du coude, 24 heures à l'avance pour être sûr que du coup la peau, ça convienne à sa propre peau. Dans un premier temps, on le met au frigo et après on le met à l'abri de la lumière dans un endroit à température ambiante. Et du coup, effectivement, je trouve que ça sent pas beaucoup la lavande. Par contre, ça sent pas mal le nigel. Moi, je trouve que c'est un peu fort, mais ça s'estompe finalement. Je connaissais pas cette odeur, donc ça doit être cette arrière senteur. Je sais pas si ça se dit. Non, ça se dit pas. Mais mais tu peux le dire toi. Mais c'est vrai que ça se marie bien. Et puis je viens de l'appliquer là sur la main, c'est agréable. On voit bien que t'as bien fouetté. J'ai bien fouetté. Hein. Voilà, il n'y a pas de grumeaux comme on pourrait dire en cuisine ou quoi que ce soit. Elle m'a bien aidée, je dois avouer. Merci Caroline. J'ai eu des moments de solitude. Et du coup, franchement, j'ai adoré cet atelier. Pourquoi? Parce que j'ai appris vraiment plein de choses sur le décryptage des étiquettes, sur la façon de faire. C'était un moment de partage, même si j'étais seule avec Caroline parce que c'était un cours individuel. On a partagé plein d'expériences et je me suis retrouvée un peu dans sa démarche. Du coup, je me suis dit qu'en collectif, ça doit être juste super de partager avec d'autres femmes, d'autres mamans et un peu nos attentes et ce qui en ressort. C'est génial aussi parce que, en fait, on fait son propre produit. On le voit du début jusqu'à la fin de l'évolution et c'est quelque chose de bio, vegan et qui va nous servir dans tous les jours et on sait ce qu'on met sur nous. Ça m'a donné aussi l'impression d'être chez une amie. En fait, j'ai sonné à sa porte, j'ai enlevé les chaussures, on est allé à la cuisine et voilà, on a fait notre petite popote. Et c'était vraiment agréable parce qu'elle-même déjà est agréable et souriante. Donc merci Caroline pour Lienne la Nature. Et tu repars avec ta petite recette qui peut te servir, comme on disait tout à l'heure, à vie. En fait, tu peux moduler du coup les ingrédients, que ça soit l'huile végétale, si ça te convient pas, l'hydrolat, tu peux les changer. Et du coup, c'est bien. T'as l'impression comme si tu repartais avec ta petite recette de coca hyper secrète et tout sous la main. Tu veux pas la montrer. Donc c'était bien. Et je mettais aussi avant, il faut savoir, pas du tout de crème, comme je disais aussi, parce que je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'est un peu... c'est des produits un peu nocifs et du coup aussi qui sentent fort. Il y a du parfum dans tout et quand tu as des allergies, c'est juste impossible. Je ne mets pas de crème pour les mains, rien, parce que c'est l'odeur qui m'est insupportable. J'éternue pendant 24 heures. Et du coup, avec ça, je me suis vraiment réconciliée avec les crèmes parce que du coup, il n'y a pas de parfum dans ces produits. C'est pas en fait, pour avoir un effet hydratant, t'as pas besoin de sentir bon. Pour avoir un effet lavant, t'as pas besoin non plus qu'il y ait un parfum. C'est surtout que des fois, souvent, le parfum, il est là pour masquer les autres produits. C'est ça. C'est plus un masque, c'est plus une tromperie qu'autre chose. Là, au moins, voilà, tu sens ce que t'as mis. Tout à fait. Et j'ai senti, du coup, le fait de mettre une crème, chose que je n'avais pas l'habitude, j'ai senti vraiment ma peau douce et nourrie. Et c'était pas tiraillé. Et vraiment, c'est agréable de mettre cette peau et de l'étaler, cette crème plutôt, et de l'étaler sur la peau. À force, hein, c'est la peau qui s'étale tout doucement, hein, c'est ça.
Du coup, si vous aussi, vous voulez participer à un de ces ateliers, alors il y en a plusieurs qui sont à venir. Le 30 novembre à la Vie éclair à Tencin à 10 heures, le 8 janvier à Mademoiselle Sardine à Chambéry, le 25 janvier à Graines de Marmot également à Chambéry, et vous pourrez également la retrouver bientôt le 29 novembre à l'espace Pierre de Lune à Saint-Imier, où vous pourrez retrouver également ces produits. Car comme je vous disais, du coup il y a 4 produits chez Diane La Nature. Il y a que j'ai pu tester parce qu'elle m'a donné des petits échantillons, merci. C'était super agréable. Il y a d'abord le liniment. Est-ce que tu sais ce que c'est le liniment? Je te laisse tester en direct à la radio. Pas du tout. Non, mais pas trop, hein, parce que j'aimerais garder le reste. Faut pas déconner. Alors, le liniment, c'est un produit bien connu des mamans. C'est un produit qui sert à nettoyer les fesses de bébé. Et du coup, oui. Maintenant que tu le dis, je reconnais l'odeur de quand je m'occupais de mes petits cousins. Oui, et du coup, ce liniment, je l'ai testé et je l'ai fait tester. Alors, c'est déjà, au niveau de la composition, c'est des produits naturels. Il y a de l'eau de choses, du cire de calendula, c'est pas facile à dire, de l'huile d'olive issue de l'agriculture biologique. Et en fait, du coup, il y a de l'huile d'olive. Les propriétés se veulent hydratantes et nourrissantes. Et elle laisse un film protecteur. En fait, moi qui ai utilisé ceux qu'on trouve dans le commerce, je trouve ça plus liquide, moins compact, donc tu as plus de facilité à nettoyer. Les autres sont compacts, donc tu as du mal à désencrasser la crotte quand elle est sur les fesses. J'avoue que oui, quand tu disais fais attention, laisse-moi-en, j'ai à peine penché le produit que j'avais déjà une grosse goutte sur la main tellement que c'est liquide. C'est ça, et en fait c'est également emballé dans une bouteille en plastique recyclable et il n'y a pas de pompe, c'est éco-responsable, tout ça c'est trop bien. Et il n'y a pas d'huile essentielle comme dans tous les parfums proposés, ni de parfum, ni d'additifs, ni même de stabilisateur synthétique. Donc voilà, moi le liniment, je pense que ça me donne envie de refaire un autre enfant là. Rien que ça. Après, il y a également le baume. Tu connais le baume? Le baume à lèvres? Ouais. Je fais beaucoup de bruit, je suis désolée, je n'avais pas sorti les... Non, c'est pas à lèvres, hein, mets-toi pas ça sur les... Je te dis oui, mais non. J'essaye de t'empoisonner. Juste pour revenir sur le liniment, pendant que tu testes le baume, tu peux le tester sur ton corps, sur tes mains. Le liniment est à 9,50 € pour 200 ml, donc on est dans les prix et en plus c'est naturel, vegan et bio. Alors, tu as testé le baume. En fait, au fur et à mesure que je teste les produits, je les apprécie de plus en plus. Ah, t'as vu? Je te donnerai l'adresse pour aller... Non, mais je vais prendre le paquet. Hein. Non, je repars avec, alors là, niette. Ne cherche même pas. Donc le baume, tu as testé, qu'est-ce que tu en penses? C'est une odeur, mais juste ce qu'il faut. C'est pas fort. J'avais eu peur au départ quand je voyais le côté baume. J'avais peur ce côté granuleux qu'on pourrait voir. Ouais. Et puis en fait pas du tout. Et ça se voit même pas en fait sur la peau que t'as mis un baume. Tout à fait. En fait, c'est fait avec du beurre de karité, de l'huile de coco brute, du macérat de calendula et de la vitamine E, tous issus de l'agriculture également biologique. C'est hydratant et nourrissant et en fait elle a fait ce choix de faire, beaucoup de gens utilisent des crèmes, de ne pas utiliser de la crème pour pas mettre trop d'eau et pour que ça se conserve bien et que qu'il n'y ait pas de microbes, ça facilite un peu la contamination microbienne les crèmes et du coup franchement moi j'adore, moi qui ai les mains un peu sèches comme dirait ma fille, maman t'as des poils aux mains et ben vraiment du coup voilà, ça c'est vraiment en texture agréable et ça s'étale super bien et tu sens que t'as la peau douce quoi. T'as la peau douce sans être non plus collante. C'est ça, et toujours pas d'excès de parfum synthétique à en vomir. Et là pour le baume on en est à 14,20 €, sachant qu'en ce moment il y a des prix, c'est 11,20 €, c'est pour vous, c'est cadeau. Il y a également l'huile de massage. Je vais te laisser te faire un petit massage, Karine. Ah, je te fais travailler ce soir. Hein. Alors, déjà, je gère les micros, je gère la musique, mais en plus, elle me fait travailler sur ses produits. Il faut se sacrifier. Ouais. Tout ça pour rien à la fin. Tu sais que tu n'es pas payé. Hein. Non, mais je te dis, hein, tu vas pas le voir, il y a 2-3 produits qui vont disparaître avant la fin de l'émission. Je ne pense pas, non. Vraiment.
je vais veiller au grain. Donc l'huile de massage au calendula, elle est composée de macérat, de calendula, et elle est idéale pour les peaux sensibles. Je ne sais pas comment est ta peau, hein. Et c'est du coup vraiment conseillé pour les bébés, pour leur faire des massages. Ça apaise et c'est nourrissant. C'est un message subliminal que tu me fais? Quoi, je veux pas avoir un bébé avec toi, non, Karine, vraiment. Ce n'est vraiment pas un message. Ne me fais pas les yeux doux. Non, mais j'avais cru comprendre qu'il y en a une qui voulait une petite sœur ou un petit frère. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, mais entre ce qu'elle veut et la réalité. Du coup, pour les 100 millilitres ici, on en a pour 12,90 € au lieu de 10 €. Et du coup, voilà, c'est agréable aussi, je trouve. Tu sens que c'est hydratant, ça glisse tout seul. Mais là, je ressens mieux, voilà. Bon, j'y arriverai pas, je vais éviter de mâcher le nom du produit principal qu'il y a dedans, qu'on a vu dans la première crème. Oui. C'est vrai que je le ressens plus l'odeur dans l'huile. D'accord. Commence par un J. Bien sûr. Bien sûr. Tu peux nous en dire plus? Le Jabuena, un truc comme ça. Jojoba, voilà. Peut-être, je sais pas. Oui, madame. Donc, j'essaye de suivre, de ressortir tous les produits, tous les parfums que tu nous dis, mais à force, il y a mon cerveau, il n'arrive pas à emmagasiner. J'avoue. Tu écouteras le podcast, tu prendras des petites notes. J'avoue que moi aussi, ça m'a fait beaucoup d'informations et j'avais mon petit calepin à côté et je notais. On va faire une chose exceptionnelle. On va demander à Karine d'aller dans les toilettes, chers auditeurs. C'est la première fois en 6 ans d'émission. Voilà. Karine, est-ce que tu peux aller dans les toilettes et te laver les mains avec le petit pain de savon que j'ai ramené de chez Yann La Nature pendant que j'en parle aux auditeurs pour que tu nous dises ce que tu en penses. Tu vas t'en sortir là toute seule, je te laisse la sono, c'est bon? Oui, comme chez moi, il y a Nico en face. Si j'ai un problème, je ferai signe. Du coup, elle propose également du savon, du shampoing naturel et bio. Qui sont véganes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cire animale, il n'y a pas de parfum aussi, ni d'additifs, ni d'allergènes, c'est du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile d'olive, ce qui a des propriétés hydratantes, nourrissantes pour tous les types de peau. Du coup, moi je l'ai testé et vraiment j'adore parce que tu sens que c'est doux, ça, comme on disait tout à l'heure, ça glisse tout seul, ça mousse mais sans trop mousser, faire une texture spéciale, pas naturelle. Et tu as envie de te laver les mains pendant des heures. C'est vraiment agréable, hydratant. Il faut savoir qu'elle avait également offert ce petit savon à ma fille. Il y avait une petite voiture. Et du coup, ma fille, quand elle a vu « Waouh, c'est génial, papa, regarde le savon !» Et elle l'a testé et elle a juste adoré. Elle voulait plus s'arrêter. Et personne n'a le droit de toucher à ce savon à la maison maintenant. Et c'est juste l'intouchable. On peut toucher à tout, hein, à son doudou, au goûter, mais pas au savon. Et sauf que maintenant, elle ne le touche plus, elle, parce qu'elle a peur de l'utiliser et qu'il n'y en ait plus. Donc on est rentré dans un cercle vicieux. Et toi, Karine, qu'est-ce que tu as pensé de ce savon? Alors déjà, c'est vrai que le savon en cube, comme on voyait chez nos grands-parents, on en a déjà beaucoup moins chez soi. Moi, je sais que j'ai toujours un souvenir de ce savon qui en met de partout dans la salle de bain, qui est dégoulinant, tout ça. Et c'est vrai que là, j'ai été très surprise parce qu'il reste vraiment en bloc, propre, voilà, il n'y a pas ce côté dégoulinant. Et puis, agréable au toucher, il n'y a pas ce côté trop d'odeur, voilà. On se lave les mains avec du savon. C'est du vrai savon. Et puis tu sais que c'est pas chimique, que c'est vraiment naturel. Donc du coup, tu as envie de te laver toutes les 2 secondes les mains. Et c'est vraiment doux après. C'est vraiment, c'est proprement dit, se laver les mains. C'est pas enlever des bactéries pour mettre des produits chimiques à la place. Tout à fait. Du coup, si vous voulez avoir les 4 produits en un, il existe également des coffrets naissance qui sont à 44,90 € en ce moment au lieu de 49,90 € où vous retrouvez le savon, le baume, le liniment et l'huile de massage. Donc franchement, si vous avez une future maman dans votre entourage, n'hésitez pas. Ou même pas forcément besoin d'être maman ou avoir... Oui, c'est vrai. Je suis pas maman et ça me donne envie d'avoir tous les produits. Et c'est vrai que avec Noël qui approche, les cadeaux de Noël qu'on commence à réfléchir,
Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Karine. Et en plus, il faut savoir que du coup, c'est sympa parce que c'est dans un petit emballage cousu en tissu par une maman. Donc voilà, c'est écologique également. Donc Liane la Nature, on vous conseille d'aller sur son site, en tout cas pour ma part, .com. Vous pouvez également aller sur son Facebook Liane la Nature. Depuis peu, elle est sur Instagram depuis cette semaine. Et elle a également un blog où elle donne des conseils chaque mois sur différents thèmes. En ce moment, par exemple, c'est les croûtes de lier. Voilà, si vous êtes maman, ça peut être sympa d'avoir des petits conseils nature comme ça et bio. Et du coup, franchement, moi j'adore et je vous conseille et les ateliers et les produits. Comme tu disais, ça peut être une idée cadeau, que ça soit atelier ou produit. Voilà, partager un moment. Après, ce qu'elle fait, des groupes, mais où on vient, on choisit notre groupe, tout ça. Tout à fait, elle fait des enterrements de vie de jeunes filles, elle fait des groupes pour les entreprises aussi, ou si toi tu as envie de faire une soirée avec tes copines également, elle peut venir et animer cette soirée pour faire une crème de visage, pour faire ce que vous voulez en fait. Et du coup, elle s'adapte. Franchement, ça donne envie en tout cas. Depuis tout à l'heure que je me sens les mains, je me touche les mains. Faut que je retienne à quel endroit et en fonction de la réaction, je pique tel ou tel produit à Sonia. Vraiment, non, Karine, merci. Du coup, voilà pour Liane la Nature. En fin d'émission, il y aura un gagnant d'un chèque cadeau pour assister à un de ces ateliers. Pour l'instant, on va se faire une petite pause musicale. N'est-ce pas, Karine? Attention, certaines oreilles sensibles. Méfiez-vous, vous pouvez vous éloigner 2 secondes, voire 2 secondes, hein, histoire de supporter le choc. Il y aura les Frangines Si José, Baby Shark Dance, Sing and Dance. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec la roue de l'infortune. Si seulement...